Il était une fois, dans un petit village, vivait un menuisier qui s'appelait Geppetto. Geppetto était un vieil homme, aimé par tous. Il adorait les enfants et il faisait des jouets en bois pour eux. Lui aussi, il voulait avoir un enfant, mais malheureusement, il n'eut pas l'occasion de réaliser ce rêve. Un jour, il partit à la forêt afin de trouver un morceau de bois pour en faire des jouets. Lorsqu'il se promenait dans la forêt, il trouva un bon bout de bois. Il se dit que ce beau bout de bois ferait un bon matériel pour le nouveau pantin qu'il allait faire. Il prit le bout de bois et rentra chez lui tout de suite. Il travaillait pendant toute la nuit pour le tailler. Et finalement, il fit un très beau pantin de bois. Geppetto adora son œuvre. Il l'adopta comme son propre enfant et lui donna le nom de Pinocchio. Après tout ce travail, il s'allongea sur son lit. Il regarda Pinocchio une dernière fois avant de dormir et songea. « Ah, si seulement tu étais un vrai petit garçon !» Et puis il s'endormit. Par cette belle nuit, la fée apparut dans sa demeure et exauça le vœu de Geppetto. Une lumière magique sortit de sa baguette et entoura Pinocchio. Ainsi, la fée donna vie à ce petit pantin de bois. Pinocchio commença à bouger ses yeux. Il était vivant. Puis, la fée disparut en souriant, contente de ce qu'elle avait fait. Pinocchio regardait autour de lui avec curiosité. Il réessaya de se lever et de marcher, mais il perdit son équilibre et tomba par terre. Il essaya cela plusieurs fois, et enfin, il put se lever. Il était en train d'essayer d'apprendre à marcher. Geppetto se réveilla à cause de ce bruit, et fut étonné quand il vit Pinocchio qui était en train de marcher. Il pensa qu'il dormait encore, et qu'il était en train de rêver, mais ce n'était pas le cas. Pinocchio vint près de Geppetto et se jeta au bras de son père en disant que son souhait s'était réalisé et qu'il était son fils. À partir de ce jour-là, ils commencèrent à vivre heureux. Au bout d'un moment, Geppetto décida que Pinocchio était assez grand pour partir à l'école. Il devait apprendre à lire et à écrire comme les autres enfants. Geppetto voulait l'envoyer à l'école, mais il n'avait pas d'argent pour lui acheter des livres. Alors, il vendit son manteau pour trouver l'argent qu'il fallait. Il donna cet argent à Pinocchio et lui dit d'acheter des livres avec cet argent. Pinocchio fut très content et se mit à aller au marché. Sur la route du marché, une foule attira son attention. Il s'approcha de la foule, mais il ne pouvait rien voir à cause de sa petite taille. Il passa devant avec difficulté. Il y avait une grande tente de cirque en face de lui. Le clown à l'entrée du cirque lui dit « Viens, il y a des spectacles très amusants !» Pinocchio s'approcha tout de suite du cirque, mais le clown lui dit de payer, car les spectacles étaient payants. Et Pinocchio lui donna l'argent que Geppetto lui avait donné pour acheter ses livres, et il entra au cirque. Une fois entré dans le cirque, il vit un marionnettiste qui faisait bouger les marionnettes. Il fut très excité de les voir sur scène parce qu'elles lui ressemblaient beaucoup, mais il ne savait pas que ces marionnettes n'étaient pas vivantes comme lui. Il essaya de tenir les bâtons que le marionnettiste tenait à ses mains et tomba par terre avec les autres marionnettes. Le marionnettiste se mit en colère, mais fut étonné quand il vit Pinocchio. Il se rendit compte que c'était une marionnette qui pouvait bouger toute seule, sans fil. Il dit « Je pourrais gagner beaucoup d'argent de ce pantin » et le mit dans une cage derrière le cirque.
Pinocchio cria pour que les gens l'aident, mais en vain. Pinocchio, enfermé dans la cage, se mit alors à pleurer. Tout d'un coup, la fée qui lui donna la vie réapparut. Elle demanda à Pinocchio comment il était arrivé dans la cage. Pinocchio avait honte de dire qu'il était entré au cirque en utilisant l'argent que son père lui avait donné, et il mentit. Il dit à la fée que le marionnettiste l'avait vu dehors et l'avait kidnappé. Et dès qu'il prononça ces mots, son nez s'allongea. Il ne pouvait pas comprendre ce qui arrivait à son nez. La fée s'approcha de lui et demanda « Tu ne mens pas, n'est-ce pas, Pinocchio ?» Pinocchio répondit « Non, je ne mens pas !» Et son nez déjà long s'allongea encore plus. La fée s'approcha de Pinocchio et lui dit de dire la vérité et que chaque fois qu'il mentirait, son nez s'allongerait. Alors, Pinocchio, qui avait honte, dit à la fée qu'il dépensa l'argent que Geppetto lui avait donné pour entrer au cirque. Et qu'il tomba par terre en essayant de parler avec les marionnettes sur scène et que le marionnettiste le kidnappa et le mit dans une cage. Et son nez redevint comme il était auparavant. La fée le remercia d'avoir dit la vérité et lui dit « Alors, je te sortirai d'ici et je te donnerai l'argent que ton père t'avait donné, mais va directement à la librairie et puis à l'école. » Puis, elle bougea sa baguette magique et la porte de la cage fut ouverte. Pinocchio sortit de la cage et mit sa main dans sa poche et voilà, l'argent était là. Il remercia la fée et promit d'acheter les livres et il s'enfuit du cirque. En route, il rencontra un renard. Le renard vit Pinocchio de loin et il comprit tout de suite qu'il était très naïf. Il s'approcha de Pinocchio et demanda où il allait. Pinocchio lui montra l'argent et lui dit qu'il allait acheter des livres et partir à l'école. Le renard rusé fit tout de suite un plan et pensa à prendre son argent. Il lui dit qu'il y avait des terres d'argent un peu plus loin et que s'il enterrait son argent, un arbre d'argent pousserait et qu'il pourrait cueillir l'argent comme il voudrait. Le pauvre Pinocchio le crut tout de suite et lui demanda de montrer le chemin pour y aller. Après avoir marché un peu, le renard lui dit qu'il pouvait enterrer l'argent juste à côté. Pinocchio creusa un peu et mit tout son argent sous terre. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant, mon ami le renard ?» demanda-t-il. « Quand est-ce que l'arbre va pousser ?» Le renard répondit « Pas tout de suite. Tu te promènes un peu et moi je vais le faire pousser en l'arrosant. En plus, il y a d'autres arbres d'argent. Tu peux les chercher dans la forêt, » ajouta-t-il. Pinocchio le crut et alla trouver d'autres arbres. Le renard prit tout de suite l'argent qu'avait enterré Pinocchio et partit. Pinocchio ne put pas trouver d'arbre d'argent et il était déçu. « Voyons voir le renard. Au moins mon arbre aurait dû être poussé, » réfléchit-il. Quand il arriva là où il avait mis son argent, il ne pouvait pas voir le renard et il remarqua que le trou dans lequel il avait mis son argent était vide. Son argent n'était plus là. Il comprit que le renard lui avait menti et il se sentit très triste. Il se mit à pleurer. Puis, il sentit une main sur son épaule et se retournant, il vit la fée qui lui avait donné la vie. « Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu pleures ?» demanda la fée. Lui, il ne voulait pas parler de ce qui s'était passé et il mentit encore une fois à la fée. « J'ai fait tomber l'argent que tu m'avais donné pendant que j'allais à la librairie pour acheter des livres, » dit-il. Dès qu'il prononça ces mots, son nez s'allongea de nouveau. En voyant cela, la fée dit « Oh Pinocchio, je t'avais dit que ton nez allait s'allonger chaque fois que tu mentirais. Ne me mens plus jamais, sinon ton nez va s'allonger encore plus, » dit-elle. Après cela, Pinocchio raconta la vérité. Il lui raconta comment il fut dupé par le renard et lui parla de l'arbre d'argent. La fée lui dit de ne pas parler avec les étrangers parce qu'ils pourraient avoir de mauvaises intentions. Elle lui dit que tout cela pourrait être pire.
Pinocchio confirma les mots de la fée et il lui promit de ne plus jamais faire cela. Ensuite, la fée lui donna l'argent que le renard avait volé et lui ordonna d'aller directement chez le libraire. Et Pinocchio fit ce qu'elle dit. Il alla à la librairie, prit ses livres, se mit sur le chemin de retour vers la maison. Dès qu'il rentra, il appelait Geppetto. Mais il n'y avait pas de réponse. Il chercha partout, mais Geppetto n'était pas là. À ce moment-là, il vit un ami de Geppetto. Il vint près de lui et demanda où Geppetto était. L'ami de Geppetto répondit « Il te cherchait partout, et enfin, il partit à la mer pour voir si tu étais là, et son bateau fit naufrage au large. » Pinocchio fut terrifié et courut tout de suite au bord de la mer. Il sauta à la mer et se mit à chercher son père. Mais soudain, un horrible requin fila vers lui et l'engloutit si brutalement qu'il tomba inconscient dans le ventre du grand requin. Après, il entendit une voix familière. C'était Geppetto, son père. Ils s'embrassèrent. Geppetto lui raconta qu'il était allé à la mer, mais son bateau fit naufrage et qu'un requin l'avait dévoré. Il lui dit qu'il ne savait pas comment il pouvait sortir de l'estomac du requin. À ce moment-là, Pinocchio eut une très bonne idée. Il dit à son père que son nez s'allongeait quand il montait et commença tout de suite à dire des mensonges. Son nez s'allongea encore plus, jusqu'à ce qu'il arriva à la gorge du requin. Le requin fut très gêné et vomit. Ainsi, Pinocchio et son père sortirent de la bouche du requin. Ils nagèrent jusqu'au bord de la mer. Après ce jour-là, Pinocchio ne mentit plus jamais et alla régulièrement à l'école. Les jours se suivirent ainsi, et un jour il songea « Tout va bien dans ma vie, mais si seulement je pouvais être un vrai petit garçon, pas une marionnette. » À ce moment-là, la fée qui lui avait soufflé la virée apparut. « Pinocchio, tu es un enfant très sage maintenant. Tu ne mens plus. Tu écoutes toujours ton père et tu vas à l'école régulièrement. Et donc, j'ai un cadeau pour toi, lui dit-elle. Et elle bougea sa baguette magique. Pinocchio fut entouré des rayons de lumière. Et enfin, il devint un vrai garçon. Il remercia la fée et courut vers son père. Geppetto fut très heureux de voir un vrai garçon en face de lui. Son seul vœu fut réalisé. Les deux s'embrassèrent et vécurent heureux pour toujours. Pinocchio fut un enfant très sage et il ne mentit plus jamais.